Salut à tous, merci d'être là sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de XRP et surtout de deux choses clés qui, selon moi, vont vraiment influencer son futur mouvement de prix. Alors, prenez quelques minutes, merci pour votre temps et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous me regardez sur X, pensez à me suivre aussi, ça m'aide énormément. Bref, allons-y. Donc, avant de vous dire quelles sont ces deux choses importantes, regardons rapidement ce qui se passe sur le marché crypto en général. Parce que oui, XRP ne vit pas tout seul dans sa bulle, il est influencé par l'ensemble du marché. En ce moment, le marché est plutôt agité. On voit une hausse générale d'environ plus 7%, ce qui est plutôt sympa sur le court terme. Mais si on regarde les indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index, on observe quelque chose de super important. On est en pleine peur extrême, vraiment. Certaines sources affichent de 20, d'autres 25. Bref, si on coupe la poire en deux, on est autour de 22 à 23, ce qui veut dire que les investisseurs ont très peur. Pour rappel, le sentiment, c'est comment les gens se sentent par rapport au marché. Quand tout le monde flippe, bah, il y a moins d'investissement, moins de liquidité, donc moins de mouvements positifs. Du côté de XRP, sur 24 heures, on observe une légère hausse, plus 1,3%. Mais quand on regarde sur un mois, on est plutôt en baisse autour de 18%. Donc ça stagne un peu, ça respire, ça attend. Rien d'alarmant, mais rien d'explosif non plus. Alors, première chose importante pour que XRP et le marché crypto en général puissent repartir à la hausse. Le sentiment doit changer. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de grave dans la crypto, il n'y a pas eu de catastrophe blockchain, pas de hack massif, pas de chute d'un projet énorme. Non, ce sentiment négatif vient surtout de l'environnement économique global. Aujourd'hui, on a incertitude autour des taux d'intérêt, inflation, prix élevés au supermarché, prix du carburant, une tension politique, fatigue psychologique des investisseurs, tout ça, c'est lourd. Et quand les gens ne sont pas sereins, ils n'investissent pas. Mais ce sentiment peut changer très vite, vraiment du jour au lendemain. Et quand ça basculera, la liquidité reviendra. Et la deuxième chose, c'est un peu plus spécifique. La fermeture partielle du gouvernement américain, elle dure depuis longtemps, trop longtemps. On a dépassé le précédent record et ce genre de situation perturbe énormément l'économie, aviation, services, autorisation, administration financière. Pourquoi ça touche la crypto? Parce que certaines approbations réglementaires sont bloquées, certains ETF sont retardés, la SEC fonctionne au ralenti et plus ça dure, plus la confiance s'érode. Les investisseurs se disent bon, on va attendre, il y a trop d'incertitudes. Et qui dit latence, dit volatilité réduite. Donc, tant qu'on n'a pas retour de confiance, reprise administrative, XRP continue de flotter dans une zone d'attente. Dès que la situation se débloque, on pourrait voir une amélioration du sentiment global. Et quand la confiance revient, il y a plus de capital, plus de volume, plus d'activité. Alors, juste pour remettre ça en contexte, Bitcoin représente environ 60% du marché. Donc, quand Bitcoin va mieux, forcément, ça influence XRP et les autres. Certains analystes disent que Bitcoin est en phase de bottoming, c'est-à-dire qu'on pourrait être proche d'un plancher. Les pressions vendeuses semblent s'affaiblir et une phase de rebond pourrait arriver plus tard. Sauf que si les conditions macro continuent de se dégrader, il y a toujours un risque de descendre un peu plus bas temporairement. C'est la réalité du marché. Dans le pire des scénarios à court terme, Bitcoin pourrait retourner sous une zone psychologique importante, que XRP pourrait reculer encore un peu. Ce n'est pas une certitude, hein? Ce ne sont pas des conseils d'investissement, juste une observation de tendance possible si le contexte reste négatif. Maintenant, sur le long terme, beaucoup de choses restent très positives pour XRP techniquement, mais on doit être patient. Le marché ne se base pas uniquement sur la technologie, mais sur le climat global. Donc, XRP n'est pas bloqué. À cause de XRP, il est bloqué par le monde autour. Quand la peur tombe, l'administration se réouvre, la macro s'améliore, le marché pourrait respirer et XRP suivra le mouvement.
Merci à tous pour votre temps. Prenez soin de vous, surveillez le marché tranquillement, respirez, pas besoin de stress. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.